La journaliste Catherine Gracier va être présentée au juge cet après-midi, c'est une information iTélé. Elle avait été placée en garde à vue avec un autre journaliste, Éric Laurent. Ils sont accusés d'avoir réclamé de l'argent au Royaume du Maroc en échange de l'abandon de la publication d'un livre à charge sur Mohamed VI. Avec nous sur ce plateau pour tout bien comprendre, Olivier Rabanello. Déjà Olivier, qui sont ces deux journalistes? Que sait-on d'eux? Ce sont deux confrères qui, dans le petit milieu journalistique, ont une réputation un peu sulfureuse. Éric Laurent a fait de très nombreux livres, notamment sur la Maison-Blanche, sur les néoconservateurs, sur l'équipe qui était autour de George Bush. Des livres plutôt intelligents étaient en cours, et c'est sur des révélations qu'ils s'apprêtaient à faire qu'ils ont voulu faire chanter le roi du Maroc. La question que tout le monde se pose, c'est quelles pouvaient être ces révélations. On peut s'imaginer peut-être qu'elles pouvaient avoir trait à la vie privée du roi, qui, on le sait, est aussi le commandeur des croyants, et donc s'attaquer à la vie privée du roi et à son image, qui doit, vis-à-vis de l'ensemble des musulmans, incarner une certaine probité, aurait pu poser problème. Il n'en reste pas moins vrai que la méthode adoptée, celle de faire chanter 2-3 millions d'euros en échange de la non-publication du livre, est apparemment le choix qu'ils avaient fait. Et après avoir eu connaissance de cela, le palais s'est immédiatement tourné vers les autorités françaises, et c'est avec la collaboration de la police que le rendez-vous de hier a eu lieu, dans lequel une somme d'argent, une avance a été remise en échange de la signature d'un contrat, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été arrêtés. On parle de 80 000 euros. L'affaire est évidemment ultra sensible. Est-ce qu'on peut imaginer, Olivier, qu'il y ait une affaire dans l'affaire ? Écoutez, peut-être si on s'intéresse un peu au profil de Catherine Gracier, mais ça ce sera le travail de la police, on s'apercevra quand même qu'il y a des cibles régulières. L'entourage de Ben Ali et Ben Ali lui-même disait qu'on avait essayé de le faire chanter, que Catherine Gracier déjà avait essayé de le faire chanter pour ne pas publier le livre, et qu'il n'avait pas répondu en disant qu'il n'avait rien à cacher et que de toute façon il était plus fort que tout cela. Et comme ça venait de Ben Ali, évidemment tout ça n'a pas été pris pour argent comptant, mais c'est un élément peut-être à garder en tête. Et puis, vous pouvez toujours vous demander à qui profite le crime quand régulièrement vous attaquez le roi du Maroc. Il y a un pays voisin qui a des relations exécrables avec le Maroc, c'est l'Algérie. Merci Olivier pour ce décryptage et pour ces